C'est toi le seul vrai Dieu. C'est toi qui es parfait. C'est toi qui nous as fait encore cette grâce de voir le lever du soleil et de venir encore dans ta maison. Tu nous avais dit, Père, il est doux et agréable et les fils de Dieu se demeurent ensemble. C'est là où toi tu déverses des bénédictions. Dieu bien-aimé, ce soir nous avons besoin de toi. Parce que seul toi qui apporte la vie, c'est toi qui apporte le changement, c'est toi qui apporte la guérison, seul toi qui transforme. Dieu bien-aimé, c'est toi le Seigneur Jésus-Christ. Nous t'invitons ce soir que ce soit un moment béni, que ce soit un moment qui va conforter le cœur de tes enfants. Dieu bien-aimé, hâte les pas de ceux qui sont encore en route de Jésus, sans oublier, Père, ceux qui pourront manquer. Bénis Israël ton peuple. Bénis l'âme de William Branham. Bénis notre cher pasteur. Bénis sa maison. Bénis sa chère épouse, ses enfants. Sans oublier tous ceux qui font le Christ dans cette église. Et les laïcs, nous remettons à toi. Oh Seigneur éternel, nous avons besoin de toi ce soir. Dans l'homme, il n'y a rien de bon. Nous voudrons que toi-même tu puisses prendre la prééminence. Tu puisses parler afin que Seigneur, il y ait l'attraction sur la montagne. Oh Jésus, c'est toi, oh Père, qui est l'auteur de la parole. Nous avons besoin de toi. Pour le reste de notre Dieu, soit l'alpha, soit l'oméga, dans le nom puissant de notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le bon Dieu vous bénisse. Qu'il vous comble. Le temps est parti, on va lire la parole. Prenez le livre de Luc. Luc chapitre 1 au verset 26 jusqu'à 38. Amen. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la fiancée était Marie. L'ange rentra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, Marie se demanda ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donna le trône de David, son père. Il régnera
sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se ferait-il? Puisque je ne connais point d'homme. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parentée, a conçu elle aussi un fils à sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile et dans son 6e mois, car rien n'est possible à Dieu. Marie dit, je suis ta servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Prenons Matthieu 24. Au verset 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous mettre. Une fois de plus, que le bon Dieu vous bénisse. Que le bon Dieu vous comble. Nous bénissons Dieu pour ce moment béni. Pour moi, c'était un moment béni. Amen. De venir écouter la voix du Père. De venir être en communion avec lui. Dites Amen. Nous ne sommes pas venus ici pour une communion les uns pour les autres. Non, nous sommes ici pour être en communion avec lui. Mon petit message de ce soir, la parole humiliable de Dieu. Amen. La parole humiliable de Dieu. Ce qui est humiliable, c'est quelque chose qui ne change pas. Ce qui est humiliable, c'est quelque chose qui reste éternel. Frère Branham dit, les temps changent. Les temps changent. Les climats changent. Mais la parole de Dieu ne change pas. Frère Branham dit, tu me poseras la question, Dieu c'était Dieu à mon fait. Il change que des tabernacles, mais sa nature reste la même. C'est le même Dieu. Quand Dieu prononce sa parole, cela ne peut pas passer. Mais l'homme peut passer. L'homme peut renier. Mais la parole de Dieu ne faillit pas. Dites Amen. Ça ne faillit pas, mon frère. De génération en génération, cette parole est restée la même. La même dans ses principes. La même dans ses manifestations. Dites Amen. Dieu ne change pas. Il y a beaucoup de choses et pratiques comment tout change. Aujourd'hui, on parle du changement climatique. On ne comprend plus. Mais en Dieu, Dieu quand il avait parlé, cela ne peut pas être changé. Les choses changent. Les climats changent. Les nations changent. Mais Dieu est humiliable. Il ne change pas.
puisse expliquer le mot ou un moyen pour expliquer le mot infini. Car c'est infini. Il n'a jamais eu de commencement. Il n'y aura jamais de fin. Dis amen. Ainsi, lorsque Dieu a appelé en scène pour agir ou pour prendre une décision, sa façon d'agir ou la décision qu'il prend reste toujours la même de génération en génération. Il ne peut pas changer parce qu'il est infini. Il est parfait. Oh, vous et moi, vous pouvez dire une certaine chose et l'année suivante, nous faites peut être changé. Cela et faire quelque chose d'autre. Nous, on peut dire quelque chose. On peut s'ajuster avec mon bien-aimé. On va faire ceci. Non, on va faire ceci. Mais le moment prochain, on change. Dis amen. Ou bien l'année prochaine, on change. Mais Dieu ne veut pas ça. Quand lui il parle, ça règle la question. Quand Dieu parle, ça règle la question. Et faire quelque chose d'autre, parce que nous sommes limités. Toi et moi, nous sommes limités. Nos paroles sont limitées. Mais la parole de Dieu n'est pas limitée. Nous ne connaissons pas toutes choses. Mais lui est parfait. Et sa première décision devait être la deuxième décision. Devrait être comme la première. Sinon, s'il prend une autre décision, c'est alors qu'il n'avait pas agi correctement. Quand il a pris la première décision, alors cela le rend limité, comme vous et moi. Dites amen. Dites amen. Quand Dieu prononce la parole, cette parole-là, c'est une parole éternelle. Cette parole-là, c'est une parole qui ne peut pas passer. Cette parole de génération en génération. Cette parole va suivre de génération en génération. Cette parole ne faillira jamais.
C'est ça qui fait défaut. Dites Amen. Amen. Dieu est là. Sa parole ne change pas. De génération en génération. Quand une génération saisit la parole de Dieu, cette génération est bénie. Quand les gens vont saisir ce que Dieu a dit par le moyen de la foi, ça sera un peuple imbattable. Parce que Noah avait la foi. Sans la foi, tu verras Dieu, mon Dieu. Sans la foi, tu n'iras pas loin avec Dieu. Parce que le christianisme, c'est un monde de foi. Dites Amen. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, c'est un monde de foi. C'est pour ça que ce soir, je viens d'activer que Dieu, ce qu'il t'a promis, si c'est de lui, ça ne peut pas faillir. Si Dieu est de lui, cela doit s'accomplir. Dites Amen. Quand je parle, cela règle la question. Quand Dieu a parlé à Abraham, cela a réglé la question. Abraham croyait que je dois avoir le bébé. Frère Branham me dit, les gens sont partis demander à Abraham comment cela va se faire. Abraham a répondu, je ne sais pas. Mais je crois que Dieu va comprendre. Si jamais les gens sont venus demander à Abraham comment la promesse va se faire. Abraham me dit, non, moi je ne sais pas. Mais lui, celui qui a fait la promesse, celui qui m'a dit, va accomplir cela. Frère Branham me dit, je n'ai jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard. Personne peut régler l'horloge de Dieu. C'est lui-même qui a réglé. C'est lui-même qui a déjà mis la promesse. Sont venus voir Abraham. Abraham, mais tu nous dis que tu vas avoir un bébé. Abraham nous a répondu oui. Le bébé va venir. À quel moment? Abraham dit, je ne sais pas. C'est un plan de Dieu que Dieu m'a dit. Amen. C'est Dieu qui m'a dit, moi ce que je sais c'est de quoi. Même si ça tarde 10 ans, 25 ans. Mais moi mon problème, c'est de quoi? Le soleil doit s'accomplir. Moi mon problème, c'est de quoi? Parce que Dieu ne ment pas. Abraham, les moqueurs sont venus. Ah, mais toi tu es déjà vieux. Tu dis que non, tu auras un enfant. Mais oui, j'aurai un enfant. Je vais lire ça. Branham dit dans la prochaine Dieu au paragraphe 79. C'est comme les gens ont dit à Abraham, comment sais-tu que tu vas avoir un bébé? Il a dit, j'ai besoin de 10 layers de tissu, de couches. J'ai besoin des épingles. J'ai besoin de chaussures. Pourquoi? Eh bien, tu es un vieux homme. Ta femme est vieille. Cela ne change rien. Nous allons avoir un bébé. Comment savez-vous que vous allez l'avoir? Dieu l'a dit. Comment? Dieu l'a dit. Dieu l'a dit. Le premier mois est passé. Sarah, comment tu te sens? Comment sens-tu? Aucun changement. Nous allons avoir le bébé. De toute
façon. Mon frère, quand Dieu te fait une promesse, deviens têtu. Amen. Quand Dieu te fait une promesse, tu deviens têtu. Têtu. Parce que tu sais, celui qui m'a créé, il m'a fait la promesse. Cela doit s'accomplir. Malgré le temps. Nous allons avoir le bébé de toute façon. C'est Dieu qui l'a dit. Je voulais vous amener à croire ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit dans ta vie. Dis ta main. Abraham était sûr. Abraham avait la confiance en Dieu. Il était sûr, il n'était pas ballotté. Malgré la vieillesse. Mais il savait ce que Dieu a dit. Ça n'a pas failli. Cela doit s'accomplir. C'est Dieu qui l'a dit. On a dit ici un évêque qui a dit. C'est qui a dit? Dieu. Et Dieu ne faillit pas. Il est infini. Il est puissant. 10 ans s'écoulaient. Il n'y a rien. Si c'est toi et moi. 10 ans s'écoulaient. 20 ans s'écoulaient. 25 ans s'écoulaient. Comment te sens-tu, Sarah? Aucun changement de tout. Gloire à Dieu. Abraham dit gloire à Dieu. Nous allons voir le bébé. De toute façon. Quelle confiance. De toute façon. Même si les gens parlent, c'est pas mon problème. Même si les gens parlent, dis n'importe quoi. Mais je sais, Dieu l'a dit. Cela doit s'accomplir. Il dit de toute façon. Comment sais-tu? Dieu l'a dit. Ça suffit. Quand Dieu l'a dit, ça suffit. Quand Dieu l'a dit, ça suffit. Abraham appelait ces choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. Parce qu'elle avait accepté la parole. Accepté la parole de Dieu. Selon laquelle il est capable de tenir sa promesse. Amen. Dieu est capable de tenir sa promesse. C'est pas toi. Ce que Dieu demande à toi et moi, c'est de croire. C'est avoir la foi. C'est de croire que Dieu l'a dit. Cela doit s'accomplir. Amen. Il est capable de tenir sa promesse. Et nous, qui sommes morts en Christ, nous devenons la postérité d'Abraham. Sommes héritiers selon la promesse. Et nous n'arriverons pas à faire confiance à Dieu. Pendant 15 ans, pendant 15 minutes, nous n'arrivons pas à lui faire confiance. Entre un instant où nous nous quittons ici à un instant, et nous nous trouverons loin de la chair. Nous doutons déjà de la chose. Nous doutons déjà de la chose. Mais Abraham n'a pas douté. Abraham, il était ferme à la promesse. Et la promesse de Dieu finit toujours à s'accomplir. Ce qu'Abraham
il réalise. Le frère Branham dit, Dieu tient sa parole. Dites amen. Il était dans les préparatifs. Un homme de 90 ans va dans un supermarché pour aller acheter des layettes. Si toi quand tu vas voir ça, mais ça va te dépasser un peu l'entendement. Tu vas dire ça c'est la folie. Si c'est aujourd'hui où nous avons où les gens vont maintenant le TikTok, ils vont filmer pour envoyer dans le monde entier. Pour voir l'événement. Mais Abraham n'était pas inquiet. Il savait auto-marqué la chose là. Le bébé va venir. Mon frère, quand tu as promis cela, pour Abraham il avait confiance. Confiance en Dieu. Et la Bible déclare tout est possible à celui qui croit. Si jamais Abraham n'a pas douté, Abraham n'a pas rétrogradé, Abraham n'avait pas parlé mal de Dieu, mais il avait la silence. Quand Dieu a parlé, quand Dieu a promis, malgré les pas, malgré les épreuves, cela va finir. Ça s'accomplit. Abraham n'avait pas changé l'attitude dans l'adoration. Comme le Dieu là, je prie, il ne me donne pas la chose, je n'irai pas à l'église. Je ne peux plus le servir. Donc pour commencer, il y a un bon contrôle. Celui qui a le Saint-Esprit ne parlera pas comme ça. Si jamais, oh je prie, ça fait des années, on ne voit pas clair. Non, mon frère, augmente ta foi. La foi ne change pas la direction. La foi va au-delà. La foi, c'est une vision longue portée. Abraham avait la foi. Il croyait aux choses difficiles et invisibles. Il croyait quand Isaac va venir. Il croyait que jamais il n'a pas douté à la promesse. Abraham n'a pas douté à la promesse. Mais il a eu confiance. Il a eu confiance. Il a eu confiance. Parce qu'il savait que le Dieu que je sais, c'est le vrai Dieu. Le Dieu que je sais, c'est celui qui a créé toutes choses. Quand il m'a parlé de ça, moi je dois rester tranquille. Autant marqué, cela va s'accomplir. Amen. Et Dieu n'est jamais en retard. C'est les gens qui disent que depuis ce temps-là, on s'est vieilli. C'est ça, ça ne marche pas. Ça c'est quel Dieu? Je ne dis pas ça. Amen. Dieu ne dit pas ça. Il n'est jamais en retard. Il veut lire ça. Dieu tient sa parole. Deuxième partie. On peut avoir l'impression qu'elle est en train de couler. Mais il ne coule jamais. Oh la petite barque. Cette nuit-là. Alors que l'espoir s'était envolé. Elle était, ça n'est pas les disciples qui étaient dans la barque. Ils s'étaient ballottés. Il semblait que la dernière heure avait sonné. Mais tout d'un coup, quelqu'un est arrivé. En marchant sur les eaux. Avec le plus grand calme. Il est toujours là. Jésus. Il n'est jamais en retard. Dites amen. Jésus n'est jamais en retard. Et Abraham croyait ça. Que la chose va s'accomplir. Le christianisme, ce n'est pas un problème de groupe.
Non. C'est un problème individuel. L'appel est individuel. Il t'appelle individuel. Dis ta mère. C'est à toi qu'il a parlé. Ne dis pas ça aux autres. Parce que l'autre il va croire. Mais l'autre il va douter. Mais toi ne doute pas. Crois que Dieu, ce qu'il a promis dans ma vie, les événements doivent s'accomplir. Jésus n'est jamais en retard. Jamais en retard. Abraham n'a pas douté. Je veux vous amener. Enlever les doutes. Les doutes, c'est l'obstacle. Dieu ne peut pas œuvrer. La parole de Dieu est vraie. Jésus est réel. Mais il te dit ce soir, sa parole est humiliante. Quand il nous prononce la parole doit avoir l'effet. Et la Bible déclare, le ciel et la terre vont passer. Mais la parole de Dieu ne passera point. Cette parole est éternelle. Cette parole ne passera jamais. Dis ta main. Quand il prononce quelque chose, Dieu tient toujours la chose au temps convenable. Frère Branham nous dit, regardez Marie. Une vierge fiancée à Joseph. Il ne connaissait pas d'homme. Mais par la grâce du Seigneur, le Saint-Esprit, l'ange lui a parlé. L'ange lui a parlé. Mais Marie n'a pas douté. Marie n'a pas changé l'attitude. Il lui dit que cela soit selon ta volonté. Que cela soit selon ta volonté. Marie n'a pas douté. Que cela ce soit selon ta. Comme tu l'as dit. Accompli. Moi je dois te voir seulement. Marie a cru. Quand elle a cru, la chose était réelle. Quand elle a cru, elle a reçu la grossesse. Quand elle a cru, ce que l'ange lui avait dit, il a vu Dieu en scène. Qu'est-ce que nous pourrons faire? Frère Branham nous dit, référons-vous à la parole. Référons-vous à la parole. Demeurez dans la parole. Quand nous ne demeurons pas dans la parole, on va dire que Dieu c'est mon Dieu. Je n'ai pas mon Dieu. Moi je viens relever que Dieu est réel. Si nous demeurons dans la parole, on verra Dieu en scène. Si nous demeurons dans la parole, les portes vont s'ouvrir. Si nous demeurons dans la parole, on sera une équipe imbattable. Dieu ne ment pas, mais il nous appelle de demeurer dans la parole. Oh, moi je ne vois pas que Dieu ment. Amen. Oh non, mon frère. Demeure dans la parole. Dis amen. Parce que nous sommes censés accuser Dieu. Branham dit, demeurons dans la parole. Marie a demeuré dans la parole. Abraham a demeuré dans la parole. Autant marqué. La chose était comme. Quand on demeure dans la parole, autant marqué. La chose doit s'accomplir. Dis amen. Ce matin, ce soir, je vous amène à demeurer dans la parole. Quand on demeure dans la parole, on
parole que Dieu n'a pas récompensé. Dites Amen. Il nous appelle de demeurer. Frère Ramini, les paroles infaillibles de Dieu. Au paragraphe 25. Et aujourd'hui, alors que les hommes portent des cicatrices, des clous dans les mains, et que les photos sont prises pour nous prouver la popularité d'une personne. Écoutez, si Jésus a quitté le ciel, la Bible dit, lorsqu'on dira, voici il est dans le désert, il est ici, il est ici, vous ne croyez pas, car comme l'éclair part de l'Orient en Occident, ainsi serait l'avènement du Fils de l'homme. Et tout genou le fléchira, et tout l'homme le confessera, avec toutes les conceptions selon laquelle l'huile qui coule dans nos mains, le sang qui sort dans nos mains, c'est divin. Qu'est-ce qu'il arrive au sang de Jésus-Christ? Si quelque chose d'autre de divin, je vous assure, tout véritable don, tout véritable don de Dieu indiquera l'œuvre achevée de la parole éternelle de Dieu qui se trouve dans la Bible. Écoutez-moi. Je dis ainsi dit le Seigneur. C'est juste. Référez-vous à la parole. Demeurez-vous dans la parole. Et observez la Bible. Nous devrons demeurer dans la parole. Quand on va demeurer dans la parole, je n'ai jamais vu le poisson quitter l'eau. Dites Amen. Parce qu'il sait que ma vie dépend de l'eau. S'il quitte l'eau, c'est la mort. Si quelqu'un quitte la parole, c'est la mort. Nous devons demeurer dans la parole. Et c'est dans la parole où il y a les promesses. Les promesses ne se trouvent pas dans les dénominations, dans les credos. Mais les promesses se trouvent dans la parole. Parce que la parole ne faillit pas. Dites Amen. Nous devons demeurer dans la parole et accepter la parole. En acceptant la parole, on sera béni de Dieu. En acceptant la parole, n'accusez pas Dieu, frère. Si on demeure dans Dieu, la Bible nous dit dans le livre de Psaume, heureux l'arbre qui est prêt près d'un couronne. Et l'arbre là produit le fruit à sa saison. Dites Amen. L'arbre demeure là où il y a l'eau. Mais si on peut demeurer dans la parole, on fera les promesses de Dieu. On ne sera plus inquiet de Dieu. Amen. Dites Amen. On ne sera plus inquiet. On ne sera plus inquiet. On ne sera plus inquiet, mon frère. On ne sera plus ballotté. Non. Demeurez dans la parole. Acceptez la parole. Vous verrez Dieu. Demeurez dans la parole. Malgré la critique, malgré l'opposition, Abraham n'a pas quitté la parole. Malgré, il est resté fidèle.
Demeurez dans la parole. Demeurez dans la parole. Vous verrez que la parole de Dieu est immuable. Si nous ne demeurons pas la parole, tu viens t'asseoir là. Je viens ici, je ne vois pas clair. Non, tu n'es pas dans la parole. Celui qui demande l'autre aussi va dire que non, moi je vois clair. Mais tout le monde dit parce que l'autre est dans la parole. Amen. Nous devons demeurer dans la parole. Comme les poissons dans l'eau. En dehors de la parole, on ne peut pas voir Dieu. En dehors de la parole, rien ne peut se faire. Ce que Dieu dit, c'est juste. N'acceptez rien de moins, ni rien de plus. Pourquoi nous faudrons-ils accepter les similitudes à ceci ou à cela ou autre chose, alors que la parole de Dieu est remplie de promesses? Oui, monsieur, nous n'avons pas besoin d'accepter aucun substitut. La vérité, c'est ceci. Dieu tient sa parole. Peu importe combien elle peut sembler déraisonnable, Dieu tient sa parole. Quand même, certainement qu'il le fait. Dites Amen. Dieu ne change pas sa parole. Dieu tient sa parole. Quand Abraham croyait, Isaac va venir. Il était dans la préparation. Si nous croyons que nous sommes la sémence royale d'Abraham, nous aussi nous avons une promesse que nous attendons. Quelle est notre attitude vis-à-vis de cette promesse? Comment nous attendons cette promesse? Comment nous attendons cette promesse? Quand un foyer, le foyer dans l'expectative. Nous ne sommes pas dans les disputes. Nous sommes unis. Parce qu'ils attendent quelque chose qui va s'ajouter dans leur foyer. Dites Amen. Nous attendons la promesse glorieuse. La venue de Jésus. Quelle est notre attitude vis-à-vis de cet événement? Quelle est notre attitude vis-à-vis de cet événement? Mon frère Jésus va venir. Mais parce que c'est la parole de Dieu qui ne passe pas. Il a dit ça va s'accomplir. Mais quelle est notre attitude? Quelle est notre attitude vis-à-vis de cette promesse? Vis-à-vis de ce que lui a dit. Abraham, le gens ne le comprenaient plus. Parce qu'il était spécial. Malgré qu'il était sous la terre. Mais son âme voyait autre chose. Il n'était pas attiré par les choses de la terre. Mais lui, il attendait la promesse. Il était dans le préparatif. Parce que Dieu l'avait promis. Dieu, quand il promet, c'est là où est le problème. Si tu n'as pas la foi, tu vas commencer à fabriquer ta doctrine. Si tu n'as pas la foi, tu vas même renier les promesses de Dieu. Si tu n'as pas la foi ferme, tu vas faire n'importe quoi. Tu t'amènes. Mais Abraham n'a pas bougé. Aucun cas. Lisez la Bible. Où Abraham a insulté Jésus. Où Abraham a dit n'importe quoi. Il demeurait dans l'atmosphère de la parole.
parole. Il demeurait dans l'atmosphère de la parole. Dites Amen. Dieu, sa parole est bien. Sa parole ne peut pas faillir. C'est affaire Branham dit. Satan ne donne pas la foi. Satan ne donne pas le Saint-Esprit. Mais qui donne le Saint-Esprit, c'est Jésus. Qui donne la foi, c'est Jésus. Quand vous donnerez la parole, Jésus va vous donner la foi. Jésus va vous donner le Saint-Esprit. En dehors de la parole, il n'y a pas le Saint-Esprit. En dehors de la parole, il n'y a pas une foi ferme. Tu peux avoir la foi dans la pensée, mais pas dans l'âme. Dites Amen. Dites Amen. Satan ne donne pas la foi. Et Satan ne donne pas le Saint-Esprit. C'est le Jésus qui donne cela. Dites Amen. C'est le Jésus. Pourquoi ne pas aimer ce Dieu-là? Pourquoi ne pas aimer sa parole? Lui qui donne la foi véritable. Lui qui donne le Saint-Esprit véritable. Pourquoi ne pas s'accrocher à ce Dieu-là? Dites Amen. Dans la brochure, tout est possible à celui qui croit. Paragraphe 18. Eh bien, c'est simplement essayer de se cacher derrière une certaine doctrine ecclésiastique. Au lieu de venir ou de faire ou de dire, vous n'avez pas la foi. C'est tout. Satan n'a jamais reçu le Saint-Esprit. Et il n'a donc rien pour vous donner la foi. C'est Dieu qui a la foi. Et on donne rempli de Dieu. Et donc vous êtes rempli de la foi. Si vous êtes fils de Dieu, vous êtes comme Dieu. Vous prononcez simplement la parole. Et ceci amène elle-même la chose à l'existence. Sa parole est la puissance créatrice. Comment la parole, comment le monde est-il là? Il est là à partir de choses qui n'existent pas. Il a simplement dit que ceci soit, que cela, que voilà ces choses qui est là. Il croyait sa propre parole. Et cette idée sur laquelle vous êtes assis ce soir n'est qu'une puissance créatrice de Dieu. Tout puissant. La parole créatrice. Cette idée est la parole de Dieu rendue manifeste. Amen. La terre même sur laquelle vous êtes assis ce soir, c'est la parole de Dieu. Dites Amen. La terre là, c'est la parole. Mais si vous demeurez dans la parole, si nous demeurons dans la parole, on aura une foi ferme. Une foi qui ne bouge pas. Une foi qui ne change pas la direction. Une foi qui croit aux promesses. Une foi qui croit à la Bible. Une foi qui ne change jamais. Aujourd'hui tu as la foi, demain tu n'as pas la foi. Non, c'est une foi ferme. Il y a des tempêtes, il y a des épreuves. La foi là ne change jamais la direction. Pour moi, les épreuves, ce sont les mal nécessaires
Mais tu n'as pas le caractère. Or, le caractère, on le reçoit dans la parole. Dis amen. Tu ne peux pas régner sans le caractère. Dis amen. Demeurons dans la parole. Et Jésus nous a dit, tout ce que vous demanderez au Père, au mon nom, je vous le donnerai. Si vous demeurez dans la parole, vous le verrez dans la Bible. Amen. Dis amen. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Amen. Demeurez dans la parole. Dieu n'est jamais en retard. Il n'est jamais en retard. Mais il nous dit de demeurer dans la parole. Il nous dit ne pas fonder vos espoirs sur les créneaux. Ne fondez pas vos espoirs sur les créneaux. Mais on fonde l'espoir sur la parole. Parce que la parole ne faillit pas. La parole ne passe pas. C'est là nous devons mettre notre espoir. Et un jour, il y avait un homme qui devait construire le pont. On l'a payé. Il est venu. On l'a dit. Nous voulons des gens qui doivent construire le pont. Et l'homme là savait. La seule chose, si je l'en trouve, le pont, je peux le mettre ici. Il a d'abord enlevé le sable. Il a creusé. Il a creusé. Jusqu'à ce qu'il a trouvé le roc. Il savait quand j'ai trouvé le roc, c'est là où je peux construire. Et notre roc à nous, c'est Jésus. Quand on trouve Jésus, on ne sera plus ballotté. Amen. Tu seras un véritable pont. Même si les gens critiquent, tu passes. Même si les gens parlent mal, c'est pas ton problème. Tu t'aimes parce que tu as trouvé le roc solide. C'est le roc qui est Jésus. Et quand on sort de la parole, on ne peut pas être tellement de petits enfants. Nous devons s'y connaître de la maturité à parler à Dieu. Demeurez dans la parole. Vous verrez que la parole est beau. Demeurez dans la parole. Vous verrez que le message est abordable. Le message n'est pas la loi. Pourquoi les gens disent que la parole est la loi? Parce qu'elles ne sont pas dans la parole. Quand tu vas demeurer dans la parole, tu verras que le message c'est une vie. C'est une vie. La sorte n'arrive pas. Parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. Il n'y a pas le Saint-Esprit. Dis ta main. Demeurez dans la parole. Demeurez dans la parole. Demeurez dans la parole. Vous serez des gens bien faits. Dis ta main. Nous devons fonder nos espoirs pas sur les crédits. Amen. Mais sur Jésus. Jésus, c'est la parole. Dis ta main. Notre espoir doit se poser sur Jésus. Sur Jésus. En dehors de Jésus, je ne sais pas là on peut mettre notre espoir. Mais je crois que Jésus c'est l'espoir. Et ce soir, Jésus c'est la parole. Amen. Amen. C'est la parole qui nous dit. Il viendra. Qu'est-ce que nous devrons faire? Nous devons se préparer. Et quand on se prépare, on enlève les choses qui ne sont pas agréables. On fait notre purification. Parce que là on a un voyage. Nous partons au ciel. Amen. Nous ne partons pas à la pique-nique. Mais nous partons au ciel. Dis amen. Dis amen. Nous devons fonder nos espoirs pas sur les créneaux. Les créneaux ne donnent pas la vie. La seule personne qui donne la vie, c'est Jésus. Au dehors de Jésus, il n'y a pas la vie.
En dehors de Jésus, la parole immuable de Dieu. Page 26. Au paragraphe 59. Frère Branham dit aucune église, aucun créneau, aucune dénomination, aucun ceci, aucun cela. Le sang de Jésus-Christ est la seule chose qui vous rendra blanc. Amen. Maintenant, je ne fais pas des histoires au sujet de vos églises. Je ne fais pas des histoires au sujet de votre credo. J'essaie de dire, ne fondez pas vos espoirs là-dessus. Ne dites pas, je suis méthodiste. Et cela règle la question. Si vous êtes méthodiste, lavé dans le sang de Jésus-Christ et rempli de Saint-Esprit, que Dieu vous bénisse. Votre cœur. Nous sommes certainement à 100% frères et sœurs. Oui. Baptiste, Pentecôtien, catholique, luthérien. Vous voyez, quand vous dites, eh bien, je suis méthodiste, je suis baptiste, ça ne veut rien dire. Jésus a dit qu'il ne nomme pas ainsi au commencement. C'est juste. Il ne connaît rien d'autre que son sang. Dieu ne reconnaît rien d'autre que son fils, son propre fils. Et c'est juste. Il est. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Et dit Dieu à la montagne de la transfiguration. Écoutez-le. Jésus a dit, celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Sur ce rocher, je me tiens ce soir, peu importe combien je me sens ou ce que le diable dit. C'est juste. La parole de Dieu, les cieux et la terre. Mais cette parole ne passera point. Croyez à la parole. Croyez à la parole. Demeurez dans la parole. C'est dans la parole il y a la vie. En dehors de la parole, c'est le chaos. Dites Amen. Nous devons demeurer dans la parole. Demeurons dans la parole. Frère, j'ai une dernière question que je termine. Frère Branham dit, dans quel foyer vient un ange? C'est le foyer qui est dans l'attente. Mais si nous ne sommes pas dans l'attente, on ne peut pas voir Dieu. Si Marie avait rencontré Dieu, Frère Branham dit, il vient dimanche. Ils sont partis à l'église. Le pasteur a prêché l'évangile. Ils ont écouté qu'une vierge va concevoir. Mon mari a reçu ça. Il commence à méditer pour ça. Moi, si vous voulez me dire, on sait. Ils sont arrivés à la maison. Je sais pas l'évangile de là. Je sais pas ça. Elle va concevoir. Il est mystérieux. Comme il parlait de cette promesse. Le lendemain matin, Marie part à Prisano. Il a rencontré l'ange.
Je dis c'est aussi on termine. Na taki tosisi. Parce que Brazzaville devient sombre. Amen. Peut-être parce que vous me lisez. On ne comprend plus là où nous partons. Le coup je sais. Moi c'est pas la que nous sommes au temps de la fin. Donc on attend pour sucre. On a dit même la politique est pourrie. Bon, on attend politique est pourrie. Tout est pourri. Dieu c'est pourri. Tu t'amènes. Voyez-vous? Voyez-vous vers quel foyer? Quel genre de foyer vient non? Un foyer qui observe les commandements de Dieu. Amen. Alléluia. Tu t'amènes. Un foyer qui observe les commandements de Dieu. Une église qui observe les commandements de Dieu. Un foyer de gens qui marchent correctement. Devant qui? Si vous voulez avoir l'honneur d'être invité, visité par un ange dans votre foyer, ayant un foyer prêt pour recevoir sa visite, préparé, apprêté sous le sang. C'est à cette telle maison que les anges du Seigneur viennent. Amen. Amen. C'est là où je termine. Si nous voulons voir Dieu, fais ce que William Branham demande de faire. Préparez. Nos maisons doivent être apprêtées sous le sang. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus. Et le sang, c'est le Saint-Esprit. C'est à telle maison que les anges du Seigneur viennent. Amen. Demeurez dans la parole. Malgré le problème de la vie, ne laissez jamais la parole. Ne sois pas complexé. Les choses de la terre passeront. Mais Jésus ne passera pas. Jésus viendra. Je voulais dire, attends, je vous dis ça aussi. C'est profond. Je dis ça pour Dieu tient sa parole. L'église de Dieu a toujours été en minorité. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Ne crains point petit troupeau. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. C'est exact. Nous sommes en minorité. Ça ne fait rien. Tant que Dieu est là, pour moi, c'est la majorité quand même. Je sais que c'est pareil pour vous. En effet, si Dieu est avec vous, vous qui sera contre vous. Dites Amen. Si Dieu est avec vous, qui sera contre vous. Aimez la parole. Aimez la parole. Quand tu vas demeurer de la parole, Dieu va couvrir les bénédictions. Parfois c'est nous-mêmes qui bloquent le bénédiction. Mais si quand on demeure dans la parole, la Bible déclare, Jésus a dit, je n'ai jamais vu un juste amour.
Amen. Amen. Dieu prend soin des siens. Demeurer dans la parole. Cette parole ne passera point. Le Saint-Esprit est dans la parole. En dehors de la parole, il n'y a pas le Saint-Esprit. En dehors de la parole, c'est l'écriture. Et on le verra que nous attendons aussi dans la parole. Dites Amen. Nous devrons demeurer dans la parole. Qu'il soit sombre, qu'il soit je ne sais pas comment. N'abandonne jamais la parole. Frère Branham dit, ne prenez jamais ce risque de quitter le business. Le bon Dieu vous bénisse. On va se mettre debout. Le temps est passé. Il est parti. Là où tu es mon frère, nous appelons ministre le nom de préfet la prière. Amen. Seigneur Jésus, merci pour ta parole qui a été prêchée cet après-midi. Nous savons, Seigneur, que toi tu ne mens pas, toi tu ne faillis pas, Père. Et la Bible dit, tu ne manques pas de parler à tes enfants. Voilà pourquoi, Seigneur, nous avons été disposés à écouter ta parole, Seigneur. Fais que ta parole s'installe en nous, Seigneur. Et fais que quelles que soient les épreuves de ce monde, Seigneur, aide-nous à demeurer dans ta parole, Seigneur. Car nous savons qu'à l'extérieur, il n'y a pas la vie, Seigneur. Tu as dit, Seigneur Jésus, que cela ne dépend pas de celui qui veut ni de celui qui court. Mais à qui toi tu fais miséricorde. Toi, le Dieu qui prend plaisir à la miséricorde, Seigneur. Alors aide-nous, Seigneur Jésus, à chaque jour qui passe, à se rapprocher de toi, Seigneur. Car nous savons que la promesse est réelle. La promesse de l'enlèvement, Seigneur. Voilà pourquoi, remplis-nous de l'Esprit, Seigneur. Et il y a des choses en nous, Seigneur, qui n'est pas de toi. Nous voulons que tu puisses nous transformer, Seigneur. Et amène-nous du baptême du Saint-Esprit en baptême du Saint-Esprit. De délivrance en délivrance. Et de sanctification en sanctification. Nous le demandons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ.